Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à l'occasion de votre 4e trimestre 2022 pour le signe de la Vierge. Alors on va commencer par un premier message à retenir pour ce trimestre à venir, un petit message tout simple avec un mot qui est le suivant. Alors qu'est-ce qu'il est sorti pour la Vierge? C'est la carte de la nouveauté. C'est la carte de la renaissance, du nouvel envol et de la beauté, la bénédiction. Donc vous voyez, vous êtes en transformation avec ce papillon qui ressort ici pour vous les Vierges et il faut que vous preniez confiance en vous. Vous êtes courageux, vous avez su quitter votre zone de confort et ici on voit que vous allez être récompensé. Ayez confiance en ce que vous faites, en la nouveauté. Beaucoup de cartes de nouveaux projets ici sont sortis avec les nouveaux horizons. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir pour ce prochain trimestre. Donc là, vous mettez encore des choses en place, peut-être en début de période. Mais on voit que la nouveauté est déjà installée, vous voyez les choses autrement, vous prenez votre envol. Donc voilà ici pour ce premier petit message pour les Vierges. Et on poursuit avec donc le mois d'octobre. On va faire chacun des 3 prochains mois. Le mois d'octobre avec le soleil. Le soleil, c'est la première carte du jeu, en tout cas de ce jeu. C'est les nouveaux projets qui aboutissent, qui prennent forme. Le soleil, c'est une carte chaleureuse, beaucoup d'énergie. Peut-être aussi serez-vous dans un mois d'énergie, dans des énergies à donner, dans des énergies à recevoir, dans ce domaine en particulier. Donc ici, le soleil, les projets ne sont plus bloqués. Ici, les projets ne sont plus en... C'est pas la période de fécondité, c'est la période d'aboutissement. Voilà, c'est peut-être le début, mais en tout cas, les choses, on vous dit qu'elles aboutissent. Et ici, vos nouveaux projets sont vraiment de bon augure. Donc, si vous êtes dans l'hésitation, donc là, on peut parler de nouveaux projets professionnels, on peut parler d'un nouveau lieu de vie, on peut parler d'un nouveau conjoint, si c'est le cas, ou en tout cas, on repart sur de nouvelles bases. Enfin, voilà, c'est tout ce qui est nouveauté et qui aboutit dans toutes les sphères de votre vie. Donc un mois où il faudra s'adapter, comme tout ce qui est nouveau, voilà. Mais en tout cas, n'ayez pas peur, vous êtes dans la bonne direction, les Vierges, et vous avez fait le bon choix. On poursuit avec un mois, une carte qui est d'un autre jeu qui est ressortie, un petit peu équivalente, on va dire, pas tout à fait pareil, mais en tout cas ici, c'est plutôt donc le nouvel horizon, donc le départ, l'aube. C'est les choses que vous voyez autrement, comme si en fait derrière vous aviez peur de vous engager. Ici on voit que vous voyez les choses différemment, vous voyez, vous êtes devant ce ponton ici avec le soleil toujours derrière, et vous êtes prêt à franchir le pas, vous voyez les choses autrement, vous voyez que c'est possible, vous voyez que eh bien, il faudra encore faire des efforts pour avoir ce que vous désirez, mais que si vous êtes prête et prêt à franchir le pas, vous voyez les choses autrement, vous êtes dans le lâcher prise, tant avec votre aspect professionnel qu'avec votre partenaire, vous acceptez les choses. Et en tout cas, si vous êtes seul, vous voyez, vous avez une nouvelle perspective avec éventuellement une nouvelle rencontre. On le verra avec la carte centrale qui est aussi les nouvelles personnes qui viennent dans votre vie. Ce qui est normal puisque vous êtes, c'est la réincarnation, c'est la régénérescence, c'est tout ça, le nettoyage de tout ce qui ne va pas, et vous êtes prêt et prête à accepter la nouveauté. On voit la carte centrale qui représente aussi le dernier mois, donc la période charnière entre les 2 années 2022-2023. La tierce personne qui vient vous aider, une rencontre amoureuse pour ceux qui sont seuls, une personne inattendue qui vient ici valider vos projets, vos espoirs. Voilà, c'est toutes les nouvelles personnes aussi au niveau amitié qui peuvent être ici. À côté, ici, on a eu la carte des rencontres et de l'intimité du cœur. Donc, c'est une personne bienveillante ici qui vient
comme par magie, entre guillemets, c'est ces personnes qui viennent s'ajouter dans votre vie au moment où vous en avez le plus besoin. Donc un mois de rencontre. On peut aussi avoir des surprises au niveau de personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, qui viennent ici, qui n'étaient pas en phase avec vous dans le passé et qui viennent à votre rencontre actuellement sous une nouveauté. Donc voilà, c'est vraiment la carte centrale qui est aussi la carte de fin d'année de décembre, qui vient ici vous dire que vous aurez la chance de pouvoir compter aussi sur les autres, de faire des nouvelles rencontres et surtout de faire une rencontre très importante qui vous permettra de réaliser vos projets. Alors, on poursuit ici avec 2 cartes qui viennent ajouter, si vous voulez, des petites précisions par rapport à ces 3 mois, ce trimestre, avec donc la carte du cœur qui est sortie, donc la voix du cœur, donc c'est le fort intérieur, c'est le cadeau. Vous allez avoir de bonnes nouvelles et aussi donc tout ce qui est intimité. Voilà, vous aurez en fait un partage avec vos proches que vous souhaitez garder dans votre vie qui sera assez fort et intense. Pourquoi pas la période de Noël, on l'a vu puisque ça tombe juste à côté avec la famille qu'on a envie de revoir. Voilà, vous serez récompensé aussi de vos efforts. On vous dit aussi de savoir accueillir les bonnes choses dans votre vie. C'est la récolte, la moisson. Donc ici aussi c'est la respiration, donc faites attention à tout ce qui a accès sur les poumons, la respiration, surtout cet hiver, c'est la période, c'est le tirage de l'hiver. Donc voilà, on vous dit à tout ce qui est respiration, faites attention, ce sera important de surveiller ça et de penser aussi à votre équilibre au niveau, tout ce qui est au niveau du ventre, etc. Donc ça c'est une carte qui dit ça. Et il faut savoir, voilà, accueillir la nouveauté sans avoir de crainte. Voilà, c'est facile à dire. Accueillir, eh bien, si quelqu'un est bienveillant avec vous, savoir aussi apprécier ces moments-là et apprécier la nouveauté, apprécier l'amour qu'on pourra vous donner. Ici, voilà ces 2 petites précisions dans ces cartes. On poursuit avec 5 cartes qui donnent un thème général, on va dire. Voilà ce que vous devez savoir en général pour ce trimestre pour l'hiver. Donc, je dirais même pour l'automne-hiver. Ici, le changement. Donc la carte du changement qui vient... En fait, je disais la carte d'hiver parce que je pense que ça sera vraiment la période... Bon, là, finalement, on entre dans l'automne, mais... Finalement, oui, le mois de décembre va être très important pour vous si j'ai dit ça parce que aussi il va y avoir la nouvelle année qui va être importante. Je pense que c'est une fin d'année où vous faites le bilan voilà, de 2022 et vous êtes prêt et prête au changement, j'insiste. Donc le changement dans toutes les sphères de votre vie, on le voit avec la carte suivante. Pourquoi? Le travail, l'amour, les finances, l'habitation. Attention, restez posé. Ce changement va vous chambouler. On va vous demander de réfléchir à tous les domaines, voilà, tous les aspects dominants de votre vie. Vous prenez les choses une par une. Votre direction de vie, de toute façon, est en changement. Vous devez le sentir déjà. Et prenez les choses une par une et regardez, voilà, traitez les choses dans l'ordre de vos préférences, dans l'ordre de prédilection. Et tout va se mettre en place petit à petit. Voilà, ne vous précipitez pas et voilà, vous êtes dans le changement, mais accueillez le changement gentiment. Toutes les choses se mettront en place. On l'a vu, là, je viens de le dire pour l'hiver aussi. Donc petit à petit, voilà, ce changement se met en place tranquillement. Ne vous éparpillez pas, voilà, à vouloir tout faire d'un seul coup. Vous pourriez vous épuiser. Donc prenez les choses par priorité et traitez-les. Et vous verrez que le changement va opérer. Il y a une carte centrale de rencontre encore. Voilà, vous allez faire. Alors, les personnes célibataires vont probablement faire une rencontre. Ce n'est pas que la rencontre sentimentale. Ici, vous allez faire de nouvelles rencontres qui vont... Il y a la carte du choix à côté. Vous amenez des choix. Vous aurez des priorités aussi de vie au niveau de vos amitiés. Vous pourrez pas être ami avec tout le monde.
même si vous serez énormément tourné vers les autres en raison de cette phase de changement. Et il faudra donc aussi accueillir ces nouvelles rencontres en faisant, eh bien, en sachant dire non parfois aussi. Et la rencontre amoureuse, en tout cas pour ceux qui sont seuls ou voire en couple, pourquoi pas, pourrait amener une question. Donc une nouvelle direction de vie. Alors voilà, à vous de savoir aussi si vous voulez vous impliquer. Tout de suite, en tout cas, on voit qu'il y aura aussi des rencontres, entre guillemets, financières. Des rencontres qui peuvent être associatives ou voilà, qui viennent, voilà, pas seulement, en fait, je vous l'ai dit, pas seulement sentimentales. Des rencontres sur des personnes qui pourraient vous apporter un soutien financier. Ou bien cette rencontre débouchera sur un engagement financier. Il y a vraiment cet aspect de l'argent ici bienveillant suite à ces nouvelles rencontres. Vous pourriez aussi rencontrer des personnes qui pourraient vous aider voilà, dans vos nouveaux projets, on l'a vu, et qui pourraient vous amener des solutions. C'est la carte de la solution. En tout cas, vous trouverez une solution si vous êtes dans l'hésitation. Quoi qu'il arrive, c'est la dernière carte, donc solution à tous vos questionnements, notamment financiers, et peut-être nouveau départ aussi, la clé, hein, toujours la solution avec la clé, l'ouverture, pourquoi pas un déménagement, avec un déménagement prochain, évidemment c'est la dernière carte, mais rapide, voilà, avec cette rencontre pour, surtout, hein, je parle pour ceux qui sont seuls, puisqu'il y a des projets pour ceux qui sont en couple. Voilà, ici, donc pour les vierges, on poursuit avec l'aspect, un tirage sentimental. Voilà, j'ai voulu faire un tirage dédié à l'amour. Avec 3 cartes pour les personnes en couple et 3 cartes avec les personnes célibataires du signe de la Vierge pour ce prochain trimestre. Ici, on voit donc l'équilibre qui revient ou qui se poursuit ou qui se confirme vraiment dans le couple. Donc équilibre dans le couple. Pourquoi aussi? Parce que la Vierge va faire preuve de souplesse, d'énorme souplesse. C'est la carte de la souplesse. Donc vous allez être plus souple, vous allez être plus dans l'empathie, la compréhension. Vous allez voir les choses autrement, on l'a vu, et peut-être que cette façon de voir les choses va transformer en fait votre relation de couple en quelque chose de nouveau qui vous apporte la sérénité, en tout cas l'équilibre, et pourquoi pas de nouveaux projets. Voilà, hein, pour les vierges qui sont en couple et pour les vierges qui sont célibataires, on le voit, donc nouvel espoir au niveau sentimental parce que vous allez faire au moins une rencontre importante. À vous d'orienter, vous avez l'espoir de toute façon, vous savez que eh bien, maintenant vous êtes dans le comment dire, dans l'acceptation, vous plaisez, donc aussi c'était important d'être bien dans sa peau pour plaire aux autres. Donc ce nouvel espoir ici qui ressort, cette rencontre qui vient pour les personnes célibataires, ou en tout cas si vous n'acceptez pas cette rencontre, ce sera à vous aussi de décider. Vous savez que vous pourrez plaire, vous savez que vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous savez où vous allez au niveau sentimental avec eh bien on voit des situations du passé qui sont nettoyées. On l'a vu, vous êtes prêts à vous tourner. Voilà, hein. C'est les premières cartes qui indiquent ça sur un nouveau projet, un nouveau futur. Et on voit la carte de la sensualité. Donc il y aura, en tout cas, si vous avez des projets, vous les mènerez à bien. Et beaucoup de sensualité ici, sexualité épanouie, physique et plaisir, des sorties à vivre. Donc soit vous passez du bon temps, ou soit vous vous engagez, mais toujours de façon, il y a quand même la souplesse et la légèreté dans ce jeu, toujours avec une notion de prudence ici de votre part hein, qui s'annonce, mais vous prenez tout ce qui vient à vous, vous accueillez la nouveauté ici au niveau sentimental en tout cas. Alors on poursuit par un autre jeu un petit peu différent qui apporte de nouvelles informations. La clé qui ressort ici pour les vierges, donc les solutions. Vous aurez aussi donc des visites de la famille, parce qu'il y a la racine, mais sous peut-être des réconciliations aussi. Donc visite de la famille, solution de problèmes
familiaux, nouveautés, nos nouveaux rapports en fait on va dire avec la famille. Et on voit que vous avez besoin de régler des situations du passé qui se présenteront de toute façon d'office à vous pour que vous puissiez avancer. Donc là ici l'aspect familial qui ressort, des solutions pour la famille. Alors on termine donc par 2 cartes qui viennent se greffer ici sur l'aspect familial. On voit l'importance du double, du partenaire, ou l'importance, donc l'union spirituelle. Donc vous allez être en union spirituelle avec, on l'a vu, il y aura les personnes autour de vous. Donc soit au niveau du couple, soit pour votre travail, vous serez en adéquation avec ce que vous faites et cela va vous donner une grande élévation. L'élévation donc personnelle avec l'union, avec le couple, l'élévation personnelle, vous aurez aussi besoin de vous retrouver et vous êtes vraiment en parfaite harmonie, on va dire, avec les autres et vous pouvez évoluer à partir du moment où voilà, vous aurez lâché prise, on l'a vu. Du coup, on va terminer par un dernier petit jeu, donc en tirant 3 cartes pour chacun des 3 prochains mois. On va voir si ça correspond un petit peu à ce qui est déjà sorti ou si de nouveaux éléments viennent se greffer ici sur votre tirage les vierges. 4e trimestre 2022, c'est parti. Alors allons-y. Voilà, donc octobre, les mois d'automne et le dernier mois, le mois d'hiver qui viendra ici, hop, conclure l'année. Les invitations, les sorties, l'importance du foyer. Donc ici, vous voyez, donc là, vous aurez des sorties, des invitations, des nouveautés. Vous êtes tourné vers les autres pour le mois d'octobre, le mois de novembre. Alors, on l'avait vu, la famille, un petit peu, qui est sortie en fin de jeu et aussi l'amitié plutôt. Ici, donc le mois de novembre, on a vu un nouveau départ avec le foyer peut représenter un nouveau lieu de vie. Donc ça c'est possible, hein. Les 2 cartes associées, du coup ça vient ajouter une précision, donc ou alors on aura envie de faire quelque chose de nouveau. Le foyer c'est aussi son intérieur, donc des nouveautés, les énergies aussi, on l'a vu pour le mois de novembre. Le mois de décembre vient conclure avec l'automne ici. Vous avez peut-être envie de rester, on va dire, pas dans le passé, mais voilà, vous avez des situations à régler ici. Donc pour terminer cet automne, évidemment, vous avez peut-être peur de franchir cette fin d'année, mais on voit que ce sera important et que vous aurez, quand une carte de saison sort comme ça, eh bien c'est un mois très riche et très fort, puisque ici forcément vous avez quitté votre période anniversaire et vous êtes dans la nouveauté. Donc un mois très enrichissant et une saison carrément qui vient ici se préciser, donc avec beaucoup de choses à faire au niveau de votre famille et de votre foyer. On va conclure cette vidéo avec un tirage du petit oracle des anges. Donc c'est parti, un dernier message à retenir pour le signe de la Vierge, dernier trimestre 2022, avec la carte clairvoyance. On vous dit, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc vous voyez, vous êtes vraiment, vous savez où vous allez. Vous avez envie de tranquillité. Vous êtes dans une phase de guérison. Vous l'avez senti et vous le sentez ici. Donc voilà la carte de la clairvoyance qui vient s'ajouter pour conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et voilà, on se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.